Les 2006, je suis sûr que vous n'êtes pas au point pour le bac, alors checkez ça. On corrige tout de suite l'exercice 4 du sujet 1, Amérique du Nord, c'est parti. Question 1, on nous demande de calculer I0. Pour faire ça, on va regarder l'expression dans l'intégrale ici, et on va remplacer n par 0. Donc on calcule déjà cette fonction au brouillon. Donc là, un 0, ça va nous faire un 0 dans l'exponentielle 0 qui fait 1 fois sinus, donc ça va nous faire juste sinus de x. Donc avant d'écrire, c'est pas exigible, mais si vous le faites, vous allez vous faire bien voir par le correcteur, et donc vous allez vous distinguer. Et comme je le dis toujours, s'il voit que vous êtes des BG, vous avez plus de chances de gagner des points. Vous pouvez commencer en disant la fonction qui a x associé sinus x est définie et continue sur l'intervalle 0π d'après le cours. Et donc elle est intégrable, et on peut calculer son intégrale sur l'intervalle 0π. Ici, alors en général, vous n'êtes pas obligé de le mentionner, mais si vous le dites aussi, ça peut être cool. D'après le théorème fondamental de l'analyse, eh bien l'intégrale de 0 à π de sinus x dx, ça va être une primitive de sinus x que je vais prendre et que je vais évaluer en π, puis en 0 et faire la différence. Les amis, vous trompez surtout pas sur les primitives, je vois beaucoup d'erreurs sur ça. Sur votre brouillon, faites absolument ça. Vous prenez le candidat que vous soupçonnez être une primitive de ça, et ce candidat, vous ne regardez pas votre exercice et vous le dérivez normalement en appliquant les règles. Si vous dérivez et que vous retombez sur ça, alors vous êtes sûr que vous avez trouvé une primitive. À chaque fois qu'on vous demande de trouver une primitive, avant, testez-la en dérivant pour voir si ça vous redonne bien la fonction en question. Vous pouvez faire ça rapidement sur votre brouillon. Donc ici, une primitive est donnée par moins cosinus x. Vous ne faites pas avoir la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x, et donc en multipliant par le moins, j'ai moins sinus x, et donc j'ai bien sinus x. Donc ce qui est ici dans le crochet, là, c'est bien la dérivée de ce qui est là dans l'intégrale. Donc là, j'ai bien appliqué le théorème fondamental de l'analyse, j'ai une primitive de la fonction, j'ai mis les bonnes bornes, et j'ai plus qu'à calculer cette fonction ici, moins cette fonction ici. Ce qui donne moins cosinus pi, j'ai remplacé x par pi, moins, mettez des parenthèses quand vous avez une expression, vous ne faites pas bolosser, là vous avez deux moins qui vont s'enchaîner, cosinus 0, donc j'ai repris l'expression du crochet et j'ai remplacé x par 0. Ce qui fait moins 1, cosinus de pi c'est moins 1, par pitié apprenez bien votre cercle trigonométrique, donc plus 1, moins cos 0 qui vaut 1, donc plus 1. On a 1 plus 1, ce qui nous fait 2. Deuxième question, on doit justifier que pour tout n antinaturel, in est supérieur ou égal à 0. Donc ça, vous ne le notez pas, hein, c'est sur le brouillon pour moi à l'oral, parce que ici, c'est en langage mathématique, c'est mieux de tout rédiger en français. Dès que vous avez une inégalité qui fait intervenir une intégrale, il y a de fortes chances qu'il faille utiliser la propriété de positivité de l'intégrale. C'est celle-ci. Ça vous dit que si f est positive pour tout x dans l'intervalle AB, c'est hyper important. Si la fonction est supérieure ou égale à 0, alors son intégrale sur l'intervalle AB est supérieure ou égale à 0. Dès qu'on vous demande de comparer des intégrales dans des inégalités, il faut tout de suite penser à cet énoncé, et ça reviendra un peu plus tard. Brouillon, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous regardez l'intérieur de l'intégrale et vous essayez de vous efforcer de comprendre pourquoi à l'intérieur ça peut être positif, puisque le seul moyen de démontrer ça, avec les outils qu'on a à notre disposition, c'est d'utiliser ce théorème. Donc il faut que la fonction soit positive pour que l'intégrale soit positive. Alors, ça peut marcher aussi dans d'autres cas que l'intégrale soit positive, mais généralement c'est des cas plus subtils qu'on ne voit pas en terminale. Donc, le seul moyen qu'on peut exiger de vous, généralement, ça va être que la fonction soit positive entièrement sur tout l'intervalle. Donc vous analysez ça et vous regardez. On a de l'exponentielle. Vous savez le cours, tac, ça c'est positif, parce que dans l'exponentielle, quand je mets un réel, peu importe le réel qui est dedans, le tout est strictement positif même. Sinus, sinus, petit problème, ça dépend. Donc vous regardez surtout l'intervalle, parce que c'est relativement à un intervalle qu'on a un signe, et la fonction sinus, si vous faites un petit cercle trigonal à l'arrache comme ça, eh bien, vous avez tout ça qui correspond à 0π, et le sinus et les ordonnées, vous voyez que vous êtes bien en positif. Là déjà, en ayant vu la tête de l'intégrale, vous savez qu'à l'intérieur c'est positif, et vous savez donc que grâce à ce théorème, c'est gagné. Allez, c'est parti, on rédige. Vous voulez montrer quelque chose pour tout n, donc vous commencez par soit n appartenant à un grand n quelconque. Exponentielle moins nx est supérieur ou égal à 0 pour tout x dans 0π d'après les propriétés de l'exponentielle. De plus, sinus x est supérieur ou égal à 0 pour tout x dans 0π d'après le cours. En justifiant d'après le cours, ça devrait suffire, mais si vraiment vous voulez vous rassurer, vous pouvez faire un petit cercle à côté. Et donc, exponentielle moins nx fois sinus x est supérieur ou égal à 0 pour tout x dans 0π. On a utilisé la règle du produit, g positif fois positif. Par positivité de l'intégrale, j'en conclus que l'intégrale de 0 à pi de exponentielle moins nx sinus x dx est supérieure ou égale à 0. C'est QFD. Maintenant, question 2b, on vous demande de démontrer que pour tout n antinaturel, in plus 1 moins in est inférieur ou égal à 0. Ça va être encore la même propriété, la positivité de l'intégrale. Donc ça, sur le brouillon, vous le réécrivez en utilisant les propriétés de l'intégrale, et vous allez voir que ça va vous donner cette intégrale-là, mais ici avec un n plus 1, moins la même intégrale, donc avec un n.
Vous rassemblez tout dans la même intégrale et ça va vous donner une seule intégrale par linéarité de l'intégrale qui va rassembler une certaine fonction. Et votre but, ça va être de montrer que cette fonction est négative pour arriver à aboutir que cette expression que vous aurez mise sous la forme d'une seule intégrale est négative. Vous faites sur votre brouillon le calcul inverse, c'est-à-dire que vous partez de ça, vous le transformez au maximum, donc de manière à avoir une intégrale avec une fonction, parce que je répète, la propriété clé, ça va être celle-là, la positivité de l'intégrale. Et une fois que vous avez identifié la fonction qui est dans votre intégrale et pour laquelle il faut trouver un signe, quand vous savez son signe, vous savez que vous pourrez appliquer la positivité de l'intégrale pour conclure à l'inégalité. Je vous laisse faire les calculs sur votre brouillon, mais normalement, si vous avez écrit ça sur votre brouillon in plus 1 moins in, que vous avez tout rassemblé en utilisant la linéarité de l'intégrale, ça vous donne ceci. Et donc, si on arrive à montrer que cette expression-là est négative sur l'intervalle 0π, eh bien, on a gagné. Mais pour étudier des signes, le truc à faire, c'est de toujours factoriser. C'est plus simple d'avoir les signes en factorisant parce qu'il suffit simplement d'avoir les signes de chaque facteur et la règle des signes vous donne ce qu'il faut. Donc pour trouver le signe de tout ça, on va factoriser l'expression. Et il faut que vous ayez l'œil, soyez concentrés. Là, on voit un facteur commun sinus x, et on voit que j'ai du exponentiel moins nx, et là, j'ai du exponentiel moins nx quand je le distribue. Ce qui veut dire que vous avez toujours sur votre brouillon ceci. Donc si on a le signe de ceci, on a gagné. Mais ça, d'après ce qu'on a dit avant, on sait que c'est positif cette fonction. Donc il ne reste plus qu'à étudier le signe de ça. Et comme vous êtes des bons élèves et que vous connaissez les propriétés de l'exponentielle, vous savez que quand x est positif, moins x est négatif. Et donc exponentielle de moins x, un truc négatif, va être inférieur à exponentielle de 0. Parce que moins x est inférieur à 0. Donc exponentielle moins x moins exponentielle de 0, bah en fait c'est négatif. Donc on démarre la rédaction comme ça. Soit x dans 0π, alors 0 est inférieur ou égal à x, et donc en multipliant par moins 1, 0 est supérieur ou égal à moins x. Mais par stricte monotonie, par croissance de la fonction exponentielle, l'image de ça est supérieure ou égale à l'image de ça. Ce qui signifie très exactement que exponentielle de 0 est supérieure ou égale à exponentielle de moins x. En justifiant bien sûr par croissance de la fonction x. Et donc en calculant exponentielle de 0 et en passant tout du côté droit, on a bien que l'exponentielle de moins x moins 1 est inférieure ou égale à 0. À partir de là, c'est gagné. Vous pouvez justifier à partir de ce que vous avez fait en 2a. Donc d'après 2a, exponentielle moins nx sinus x est supérieur ou égal à 0 pour tout x dans 0π. Vérifiez bien à chaque fois que quand vous faites vos inégalités, vous êtes sur le bon intervalle, l'intervalle d'intégration. Et donc vous avez exponentielle moins nx de sinus x fois exponentielle moins x moins 1 négatif par produit. Vous en avez un positif, un négatif pour tout x dans 0π. Vous concluez en disant par positivité de l'intégrale, à nouveau l'intégrale de 0 à pi de exponentielle moins nx sinus x exponentielle moins x moins 1 dx est inférieur ou égal à 0. Autrement dit, vous faites un petit calcul pour arranger tout ça du coup dans l'autre sens de ce que vous avez fait dans votre brouillon. In plus 1 moins in est inférieur ou égal à 0. C'est QFD. Question 2c, en déduire des questions précédentes que la suite IN converge. On vous le donne gratuitement, il faut utiliser les questions précédentes. Première question, on vous a demandé de démontrer que IN est positif. Première question 2a, je veux dire. Et ensuite, on vous a demandé de démontrer l'inégalité IN plus 1 moins IN inférieur à 0, ce qui signifie, par définition du cours, que la suite IN est décroissante. Si vous connaissez votre cours, ça doit immédiatement faire tilt dans votre tête. C'est le théorème de la convergence monotone. Dès qu'on vient de vous demander d'étudier les variations d'une suite et qu'on vous a demandé une égalité avec cette suite, ou qu'alors vous voyez que vous pouvez la faire facilement, c'est ça qui va vous permettre de prouver la convergence. Retenez bien que prouver la convergence ne passe pas systématiquement par un calcul direct de limite. Vous écrivez que IN entre parenthèses parce que c'est la suite qui vérifie la propriété. Vous pouvez mettre en indice n appartenant à une étoile, est minoré par 0 d'après la question 2a. De plus, IN est décroissante d'après la question 2b. Citez bien les questions que vous utilisez explicitement. Et même dans l'éventualité où vous n'aurez pas réussi à répondre à ces questions, vous les citez et vous précisez entre parenthèses « j'admets le résultat ». Oui, soyez honnête. Soit vous n'admettez pas et vous réservez du temps pour le démontrer et revenir plus tard, soit vous l'admettez et vous passez à autre chose. Mais essayez pas de douiller le correcteur, il est plus malin que vous. Donc d'après le théorème de la limite monotone, ou convergence monotone, la plupart des profs l'appellent convergence monotone, c'est juste que moi j'ai l'habitude de l'appeler limite monotone, mais je pense que c'est mieux de dire convergence monotone. La suite IN converge. Attention, je vois une erreur très fréquente. C'est vrai que vous avez minoré IN par 0, mais a priori ça ne vous dit rien sur la limite. Et donc vous ne pouvez pas comme ça conclure que c'est 0. Vous savez juste à cette question qu'elle converge. Point. À la rigueur, mais c'est pas tout à fait au programme de terminale cet énoncé, même s'il est parfaitement compréhensible, vous pouvez en conclure que la limite est supérieure ou égale à 0. Question suivante, encore une fois une inégalité avec des intégrales, vous avez qu'un seul énoncé pour ça, la positivité de l'intégrale. Soit vous mettez tout du même côté, et vous formez une seule intégrale, soit vous utilisez la version monotonie de l'intégrale qui vous dit que quand une fonction est inférieure à une autre, alors les intégrales sur le même intervalle sont dans le même ordre.